Chers amis, Shabbat Shalom Mevorach. Nous allons donc parler aujourd'hui de la parashat Bamidbar. Et bien sûr, nous allons parler d'une très très grande question qui se pose à nous tous, d'un phénomène que nous vivons en permanence, et le fait de savoir si véritablement l'homme subit des chutes dans ce monde. Puisque toute la Torah de Rabbeinu, c'est justement pour nous faire comprendre que la chute n'existe pas véritablement, que c'est toujours un tremplin pour l'Aliyah, c'est-à-dire pour la remontée. Alors comment est-il possible que nous subissons et souffrons tellement de toutes les chutes dans lesquelles nous tombons? Quelle est la solution à ce problème? Avant d'introduire le texte de la paracha, nous allons donc faire une akdama, une préparation, une introduction à partir du Kitsur Likutei Moharan, où là-bas Rabbi Nathan nous explique que Ach, Kesherotse Latset Vela'alot Madrega Madrega, quand un homme désire s'élever de niveau en niveau, bien sûr de niveau spirituel, c'est aussi dans le domaine matériel. Il faut savoir que ce monde entier possède en quelque sorte une respiration, et de la même manière que la respiration est composée de deux choses, l'inspiration et l'expiration, de la même manière, ce schéma, bien sûr, est existant dans toute la création, que ce soit dans le monde spirituel ou même dans le monde matériel, où l'homme subit des ascensions, des montées matérielles qui sont souvent précédées par des chutes, par des périodes de descente. Donc, car Kesherotse Latset, quand un homme veut sortir de sa situation, Vela'alot, et monter de niveau en niveau, Madrega et Darga, Sarir, Shetielo, Yerida Kodem Alia. Il est nécessaire qu'il subisse une descente avant la montée. Comme on l'a expliqué, parce que ce monde est entièrement basé là-dessus. C'est pour ça que Rabbeinu HaKadosh, dans son explication extraordinaire et époustouflante de la Teshuvah, il nous dit que c'est toujours Ratso Veshov, c'est-à-dire que c'est des montées et des descentes sans arrêt, c'est ça la véritable Teshuvah. Alors pourquoi souffrons-nous tellement quand nous sommes en période de descente? Ki ayerida I tarlit alia. Ça c'est le grand clair, la grande généralité de savoir que toujours les yerida, la descente, n'est existante que pour nous permettre de monter par la suite. Que le but, le tarlit de la descente, de la chute, c'est uniquement la montée. Pourquoi? Parce que il est écrit que Hachem, Idbarach, ou Raktov, il n'a que de la bonté. Donc, il ne peut pas punir les créatures. Donc, il n'y a aucune punition. C'est simplement que cette descente, qu'on ressent souvent comme une punition, du fait de la souffrance, est en fait uniquement Tachlit Aliyah, pour but de nous élever. Vézé, ce qui est écrit donc dans la prophétie de Isaïe, comme nous dit le Kitsur, V'amarshela Azot, où bien sûr le peuple d'Israël n'était pas dans une bonne situation, dans le 3e chapitre. Il est donc écrit là-bas au Pasuk 6 que si quelqu'un exerce une pression sur un parent dans la maison paternelle en disant tu possèdes un manteau, c'est-à-dire tu as un statut, consens donc à être notre chef, à soutenir de ta main cet édifice chancelant.
C'est donc à ça que se réfère Rabbeinu. À Marshala Azot, c'est l'édifice chancelant, c'est-à-dire au moment où l'homme chancelle, où il sent que le sol tombe sous ses pieds, il n'a plus un endroit fixe où s'appuyer, il est dans la chute, dans un édifice chancelant, et bien sûr il souffre. Elou, divrei Torah, chez En Adam Omed Alehem, et là Imken Nershal Bahem, comme il est écrit là-bas, dans la Masechet Gittin, du Talmud, il est écrit que, nous parlons ici, l'édifice chancelant, ce sont les divrei Torah, c'est-à-dire les paroles de Torah que nous apprenons, comme il est écrit, chez En Adam Omed Alehem, que personne ne peut les tenir véritablement. Et là, Imken Nershal Bahem, il est obligé de se tromper, c'est-à-dire de tomber dans la faute pour après faire teshuva. Il est difficile d'approcher la Torah uniquement en ascension. Nous sommes obligés toujours, avant l'ascension, de subir une descente. C'est écrit Nershal Bahem, c'est-à-dire que l'homme va tomber, il veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et bien sûr il s'imagine qu'il va ne faire que monter, pas du tout. Au début, il va tomber, remonter, retomber, remonter, et c'est ainsi comme ça pendant toute la vie. Donc pourquoi est-il si difficile pour nous de ressentir cette descente? Ve'amirshol i ayerida, et bien sûr le piège, ce piège-là, c'est justement la descente. C'est la Yerida. Ou misé yachol kol adam le'avin, de cela nous devons comprendre pourquoi est écrit une chose pareille dans le Talmud. Nous devons donc comprendre kol adam le'avin kama utzarir litrazek be'avodat Hashem, comment un homme doit se renforcer tout le temps dans la avodat Hashem. Pourquoi? Ne pas penser qu'il est arrivé à un niveau et de penser qu'il ne va pas subir maintenant de descente. Il ne va pas subir de chute. Il est à une période d'ascension et il dit, ça y est, maintenant je vais faire que monter. Pas du tout. Il va aussitôt redescendre. Kamot Sarir, comment, ce qu'il faut faire? Il faut déjà se renforcer dans la voie d'Hachem, de savoir que ce mouvement est un mouvement totalement naturel. Velo yepol leolam edato, il ne doit pas tomber dans le désespoir, c'est-à-dire bien sûr dans la faute, c'est-à-dire que de croire que Hachem, Dieu préserve, l'a abandonné, et de se désespérer. Lo yepol edato mikol hanefilot vayeridot shebaolam, de toutes ces chutes qui existent dans le monde, il ne doit jamais, que ce soit une chute personnelle, que ce soit une chute du peuple d'Israël, ou que ce soit une chute du monde entier, l'homme doit toujours se renforcer dans sa foi. Il doit toujours se renforcer et de savoir que Hachem fait tout pour le bien. Tout est pour le bien. Akol letova, c'est le grand klal, même si au moment de la chute, il n'arrive pas du tout à voir que tout est pour le bien, au contraire, il est dans la pénombre, dans l'obscurité, il ne voit plus rien, il ne voit plus que le mal. Il faut au fond de lui-même qu'il garde la foi, qu'il ne désespère pas et sache que tout est pour le bien. Alors pourquoi encore c'est tellement difficile? Va nous l'expliquer Rabbeinu. Ki im yarzik ve'amitz lebli listakel alze beshum ofen, parce que si la première solution, c'est de ne pas regarder, ne pas tomber dans le problème, la problématique de regarder en permanence le mal que nous subissons. Nous ne devons pas vivre sur le mal extérieur ou intérieur que nous subissons sans arrêt. Ne pas regarder Beshum Ofen, pas du tout, chez Baolam, Afilu im Yavor Alavma, même si il lui est arrivé des choses pareilles, Az
Iske les Bassof. Il faut savoir qu'en fin de compte, à la fin, chez Itrapru Kol Ayeridot, les Aliot Gdolot, que finalement, toutes ces chutes vont se transformer en montée extraordinaire, en ascension extraordinaire, que ce soit matériel ou spirituel. Donc l'homme ne doit pas faire attention au chemin, au derrière, où bien sûr il tombe dans les ronces très souvent. Il doit continuer le chemin sans regarder, sans s'attacher à tout ce qu'il subit, qui, ayerida itachlit alia, comme on l'a dit, parce que, bien sûr, la chute, le but de la chute, c'est toujours la remontée. En prenant un petit exemple simple, on va comprendre par exemple que si on prend un ressort et on le plie vers le bas, plus on va le pousser vers le bas, plus le ressort va s'élever haut. C'est exactement pareil. Plus l'homme va tomber dans son dimayon, son imagination qui lui fait croire bien sûr qu'il n'y a pas de voie de sortie, plus l'homme va tomber bas, plus après il va savoir s'il arrive bien sûr à se maintenir. Tout le problème, c'est de se maintenir dans la descente. Et Rabbeinu va nous donner bien sûr la solution. Donc, s'il arrive à se maintenir en période de descente, il faut qu'il sache que ce n'est qu'une Yerida Tachlit Alia, c'est-à-dire que le but de la descente, le but n'est uniquement que la remontée. Donc, il n'y a pas de descente. L'homme est toujours en ascension, mais c'est pas un mouvement exponentiel. C'est-à-dire que c'est pas un mouvement qui va de bas en haut, c'est un mouvement oscillant, une montée, une descente, une montée, une descente. Veyesh basé les daber harve, bien sûr. Il y a beaucoup à parler, on peut dire beaucoup de choses là-dessus. Qui kol echad shenafal et makom shenafal. Et là, il nous donne la solution. Parce que chacun d'entre nous qui tombons ou nous tombons bien sûr, nidmelo she'alav enam ne'emarim dvarim aele. Et c'est ça la solution. Au moment où l'homme tombe dans cette chute, qui est en fait un tremplin, on l'a dit, pour la remontée, subitement, l'homme ne voit plus la vérité, a oublié ce klal, bien qu'il le connaisse, bien qu'il sache que cette descente-là, c'est une préparation à la remontée, un tremplin pour la remontée. Quand il est dans la descente, il perd les pédales. Il tombe dans le désespoir et a oublié complètement que c'est en fait juste une préparation à la montée. Et c'est ça la solution, dit Rabbeinu, de savoir que quand nous sommes en période de chute, il faut toujours se rappeler que Hachem, Tov Lakol, il ne fait que le bien dans ce monde, et que toutes les épreuves que l'homme subit dans ce monde, c'est uniquement pour son bien, pour la remontée qui va venir après. Donc si l'homme arrive à se maintenir au moment où il est dans la descente, ne pas tomber dans le désespoir et la tristesse, se renforcer et même remercier Hachem de cette descente-là, sa remontée sera encore plus élevée. Nidmelo, parce qu'au moment où il descend, chez Alav et Nam Nemarim, que ces choses-là ne sont pas dites pour lui, parce qu'il a complètement oublié. Dvarim Aele, Rak, les Gdolim, Bema'ala, Aolim, Bechol Pam, Madregal et Darga, que ces choses-là ne sont que pour les grands tzadikim, qui eux montent dans des sphères très élevées, mais pour lui qui est un homme simple, il ressent uniquement la souffrance quand il est dans la descente. Il a oublié complètement que c'est pour lui qu'on parle, justement. Aval be'emet teda vetamin ki kol advarim haele nemarim gam al hakatan, et sache que toutes ces choses-là sont bien sûr aussi pour les petites gens comme nous, gam al hakatan sheba ktanim, des plus petits, Ve'agaroa sheba groim, c'est-à-dire que même pour les gens qui sont très très loin de la Teshuvah, ils sont très loin d'Hachem Yitbarach, malgré tout,
ces choses-là s'appliquent aussi à eux, c'est-à-dire que pour le monde entier, toujours de savoir que toujours la descente est une préparation à la montée qui va suivre, qui Hashem Itbarar Tov Lakol Tamid, bien sûr comme on l'a dit, que Hashem Itbarar est bon pour tous, Tamid, tout le temps, que ce soit dans la descente ou dans la montée, parce que bien sûr quand on est en période de montée, c'est très facile de dire merci à Hashem quand tu reçois exactement ce que tu voulais ou beaucoup plus. Bien sûr. Il faut dire merci, c'est essentiel dans la remontée de reconnaître que c'est pas, comme le dit les Teilim dans les psaumes, que c'est la force de notre main qui a fait cette raïlazé, cette force, que c'est uniquement Hachem qui nous a pris en miséricorde et finalement nous a donné ce que nous voulions. Donc il faut bien sûr le remercier. Mais malgré tout, de savoir que quand c'est la descente, c'est uniquement une préparation, comme c'est écrit dans la paracha, Vaïdaber Hashem el Moshe, Bamidbar Sinaï, Beoel Moed, comme il est écrit que l'Éternel a parlé à Moshe dans le désert du Sinaï, depuis la tente d'assignation, bien sûr. Ma Shenitna à Torah, Bamidbar Davka, pourquoi la Torah a été donnée justement dans ce désert, le désert du Sinaï? Pour ceux qui sont allés là-bas, c'est un endroit inculte. Quand on voit le mont Sinaï, on est sidéré de voir, c'est une colline, sidéré de voir que la Torah là-bas a été donnée dans ce désert inculte. Uma, chez Israël, al-Khou, Sham, Bamidbar, Arbaim Shana, et précisément que les Bnei Israël, les enfants d'Israël sont allés dans ce désert pendant 40 ans, ou Bekol Elu, Arbaim Shana, Alach, à Mishkan Imahem, et en plus que le Mishkan, le temple portatif en quelque sorte a été avec eux pendant 40 ans, les a suivis, Vesham, Nidbar Hashem, Idbarach, Im Moshe, Vekiblu et Torah, Mipi Moshe Rabbeinu alav Shalom, et là-bas, ils ont cheminé 40 ans dans le désert, et bien sûr avec le sanctuaire, et là-bas l'Éternel s'est entretenu avec Moshe, qui a reçu la Torah. Moshe a reçu Moshe Kibel Torah Misinaï. C'est Moshe donc, comme on l'a expliqué dans d'autres cours, que Moshe a reçu la Torah. C'est pas le peuple d'Israël qui a reçu la Torah, mais c'est bien Moshe qui a reçu pour la transmettre au peuple d'Israël. Le tzaddik, c'est lui qui reçoit la Torah de la génération, et c'est lui qui transmet la Torah de la génération. Que Moshe Katou Vaïdaber Hashem el Moshe Bamidbar Sinaï Beoel Moed. Comme il est écrit, bien sûr. Donc le peuple d'Israël, comme on l'a dit, a reçu la Torah de la bouche de Moshe notre maître. La paix soit sur lui. Comme il est écrit, l'Éternel parla avec Moshe dans le désert du Sinaï, depuis la tente d'assignation, bien sûr. Donc pourquoi cette Torah a été donnée dans cet endroit inculte, dans ce désert, où il n'y avait que des scorpions et des serpents? Pourquoi? C'est pour nous faire comprendre qui kodem chez Zoché les galut batora vervoda, parce qu'avant, bien sûr, de pouvoir recevoir le dévoilement de la Torah et de la avoda, de la avodat Hashem, chez Zebechinat Kabbalat Torah, c'est donc, bien sûr, la Torah elle-même, le don de la Torah, Tzrechim la'avor alav mikodem kama bilbulim vesfekot umeniot rabot veta'avot vetardot kayotse. C'est parce qu'avant que l'on mérite la moindre révélation, bien sûr, de la Torah et de la prière, avodat Hashem, tout ça c'est donc apparenté bien sûr au don de la Torah. L'homme doit traverser des situations bouleversantes sans nombre, quantité de doutes, d'obstacles, de tentations bien sûr et de vices, kayotse. Vechol ze nimshar mi bechinat mekomot achitzonim. Tout cela provient bien sûr des endroits incultes, représentés par
le désert du Sinaï, Shemekablim, Chiyutam, Meotsem, Ha'alma Shel Ama'amar Asatum, tout cela pour nous dire que finalement, le Ma'amar Asatum, c'est bien sûr un dogme impénétrable, qu'il nous est impossible de comprendre la Torah. Donc ces choses-là qui sont extrêmement élevées, extrêmement impossibles à comprendre, se passent toujours dans des endroits qui n'ont en quelque sorte pas de Kedusha, pour nous faire comprendre que tout ça c'est de l'ordre chez Ubechinat Eye. Où es-tu? On doit chercher Hachem. C'est là-bas qu'on doit chercher Hachem. C'est au moment où on est dans la descente, on est dans la chute, qu'on doit se poser la question, où est Hachem? Et justement parler avec lui, faire idbo des doutes, se renforcer dans la foi, savoir que tout est pour le bien au moment où on est dans ces endroits incultes, au moment où on est dans la chute. Veze, kshemitgabrim al adam elu ameniot, ve'abilbulim, et justement, quand on se dresse devant lui, quand l'homme est en train de souffrir, se dresse devant lui des obstacles et des troubles, au kayotse, ve'eno yodea shum derer, latzet miem, et il n'a plus aucune notion de savoir comment sortir de ces situations difficiles. Velimso, kevodo itbarach, et de trouver la solution, c'est-à-dire de dévoiler Hachem, qui est Tov Lakol, qui est bon pour tous, de dévoiler la bonté de Hachem et sa miséricorde quand il est au fond de ses problèmes. Il a l'impression que Hachem l'a abandonné. Ve'u mitrazek ve'shoel u'mevakesh u'mechapes gam sham eye mekom kevodo. Et si, là-bas, dans ces moments difficiles, il se renforce, il recherche et s'interroge, et de savoir où trouver le lieu de sa gloire, az ayerida tachlit alia, à ce moment-là, si, dans ces moments difficiles, il arrive à dévoiler, en quelque sorte, Hachem Yitbarach, à se renforcer dans la foi, alors, il faut qu'il sache que la montée qui va suivre sera une montée absolument extraordinaire. Il doit simplement, dans ces moments-là, se préserver. Il doit se préserver de ne pas tomber dans la faute, bien sûr, ne pas tomber dans la mauvaise langue, ne pas tomber dans l'accusation, mais essayer de comprendre que c'est une épreuve qui lui arrive, parce qu'elle doit lui arriver, et qu'il doit se renforcer pour savoir qu'après, s'il se renforce, il aura vraiment réalisé ce pasouk, Vayerida Tachlit Alia, que cette descente est une descente qui va se transcender en élévation, qui zoché la halot les bechinat amamar asatum, parce qu'il a réussi à dévoiler en quelque sorte cette notion de secret de la Torah, caché, beshorshot à sa racine, chez Sham shoresh kol amamarot vechol la Torah kula, ve'azoché le'amshir misham Torah, et de là-bas, bien sûr, là où tous les principes et les doctrines de la Torah tirent leur origine, et donc cet homme, grâce à ça, va mériter d'attirer sur lui la Torah depuis ce lieu redoutable, le désert du Sinaï, ce lieu extrêmement bas. C'est ce qu'on appelle bien sûr les endroits où se trouvent toutes les tentations de l'homme, les endroits incultes. Il est arrivé à transformer le mal en bien. Donc s'il arrive à se maintenir quand il est dans la descente, et qu'il n'oublie pas cette grande généralité, qu'il ne pense pas que ça s'applique qu'aux autres, mais que ça s'applique à lui, justement à ce moment-là, justement quand il est dans la peine, justement s'il arrive à demander et à crier vers Hachem qu'il l'aide, à ce moment-là, il va pouvoir se maintenir et va pouvoir par la suite s'élever énormément. Veze bechinat kabbalat Torah bamidbar, davka acha tokev galut misraïm. Et c'est justement ça, le don de la Torah, qui a été donné justement dans le désert,
après ce terrible exil d'Égypte, qui betokef ashiavud shel galut misraïm, shaya galut anefesh vagouf, parce que dans les pires moments de l'asservissement au sein de l'exil justement égyptien, qui soumettait, c'était une galoute à nefesh vagouf, c'est-à-dire non seulement une galoute, un exil de l'esprit, mais aussi un exil du corps. Nous avons été extrêmement enduré des choses extrêmement difficiles là-bas en Égypte. Ve'az istarku béni Israël et Hachem, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié. Comment on est sorti d'Égypte? Parce qu'il est écrit là-bas, les enfants d'Israël crièrent vers l'Éternel. Donc, au lieu de tomber, bien sûr, il y a 1/5 qui sont sortis d'Égypte, c'est-à-dire que 4/5 n'ont pas crié vers Hachem, sont tombés justement en pensant que c'était une chute qui ne serait pas suivie par une remontée. Donc là-bas, ils sont tombés et ils se sont assimilés. C'est ça qu'on appelle l'assimilation. L'assimilation, c'est une forme de yéhouch, c'est-à-dire que les gens qui s'assimilent, même si de manière extérieure, ils semblent avoir tout ce qu'ils désirent avoir, en fait, ils n'ont rien du tout, et ils sont au fond d'eux-mêmes des gens tristes. Ils sont tombés dans le yéhouch, c'est-à-dire qu'ils sont tombés dans le désespoir et la tristesse, bien que extérieurement, ils semblent avoir tout ce qu'ils veulent. Par contre, ceux qui ont crié vers Hachem, au fond de l'exil du corps et de l'âme, ceux-là ne sont pas tombés dans le yéhouch, justement dans le désespoir, et ceux-là ont pu sortir d'Égypte. Ils ont pu sortir de l'exil. Kilo ayu yodim shum etza vetarbula leinatzel mehem, parce que ceux-là qui ont pu sortir, ils n'avaient aucun moyen, ils n'avaient en eux-mêmes aucun moyen pour savoir comment sortir de là. Ils ont fait parler leur cœur et ont tout simplement crié vers Hachem. Comme l'a expliqué dans de nombreuses Torot Rabbeinu, que le cri est une chose extrêmement importante, c'est pour montrer à Hachem qu'on veut sortir de la situation où on est. Donc même si c'est un cri intérieur, il faut tout le temps crier vers Hachem, 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 Ana Hachem Oshiana, Ana Hachem Atzlichana. Toujours crier vers Hachem qui nous délivre de tous ces exils que nous subissons en permanence. C'est justement le mot d'exil, c'est justement fait allusion à la descente, et la Géoula, ça fait allusion à la montée, bien sûr. Donc nous subissons en permanence des exils et des Géoulottes. C'est ça, la descente et la montée. Mais toujours l'exil est suivi de la Géoula. Donc Tachlit Alia, c'est toujours le but de la descente, c'est toujours la remontée qui va suivve. Mais Em Rak Tafsu Umanut Avotam. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi donc, pour pouvoir se sortir de ça, ils adoptèrent la méthode de leur père. Et c'est quoi? Umanut. C'est-à-dire c'est un métier. Umanut Avotam, Vetsaaku Elav Itbarar. Ils ont crié vers Hachem comme leur père. Metzapim ou Mevakshim Lemso Kevodo Itbarar. En suppliant, criant l'Éternel, ils attendirent et supplièrent après la gloire divine. Ils supplièrent donc que Hachem vienne les sauver. Ve'al yedeze zarchu le geoula, et c'est comme ça qu'ils ont été délivrés. Ve'az alchu bamidbar makom nachash saraf ve'akrav ve'tzimaon, et donc ils ont pu grâce à ça aller pendant 40 ans dans un endroit infesté de serpents vénéneux, de scorpions, sur un sol aride bien sûr et sans aucune eau. She'u bechinat mekomot achitzonim arechokim mikvodo itbarach, qui correspond bien sûr à l'allusion du désert. C'est la notion d'endroit inculte
qui sont très éloignés de la gloire divine, donc c'est la chute. Quand on est dans la chute, il faut crier vers Hachem, crier vers lui pour se rapprocher, au moins, quand on est dans la chute, de se maintenir. Il faut arriver à se maintenir. Donc la première étape dans la chute, c'est de se maintenir, de ne pas regarder ce qui nous arrive, essayer de ne pas regarder, de ne pas réfléchir sans arrêt à trouver une solution, parce qu'on ne trouve pas la solution. Et la deuxième chose, c'est de crier vers Hachem qui nous délivre, et à ce moment-là, la délivrance sera effective et extraordinaire. Parce que si l'homme tombe dans la chute, bien sûr, alors à ce moment-là, il s'assimile. Le mauvais penchant a gagné la guerre. Donc il faut se maintenir, et dans un deuxième temps, il faut crier vers Hachem. Vesham davka bikshu vechipsu et Hachem. Et justement là-bas, quand ils étaient au fin fond de l'exil, ils demandaient à crier vers Hachem, Idbarar, Ad shezarchu lekabel et Torah, jusqu'à ce qu'ils aient, regardez cette montée extraordinaire, on est passé de l'exil d'Égypte, la pire des descentes existantes, pour recevoir la Torah de Hakadosh Baruch Hu, une chose incroyable, une remontée incroyable. Donc ceux qui sont sortis d'Égypte, qui ne sont pas tombés dans ce désespoir, ont réussi à attirer la Torah dans ce monde, bien sûr par le mérite de Moshe, de Kabbalat Torah, Bamidbar, dans ce désert inculte, à faire descendre une lumière aussi intense dans un endroit aussi sombre. C'est ça justement, ne pas tomber dans le désespoir. Chez Zéou Yerida Tachitalia, et comme on l'a dit, c'est la Yerida, c'est-à-dire tout l'exil, cet exil de 210 ans extrêmement difficile. Tout ça pourquoi ? Tout ça pour finalement faire descendre la grande lumière de la Torah, la plus grande alia, la plus grande remontée qui existe dans ce monde et dans ce désert aride. Ki bamidbar davka she'u mekomot achitzonim shemevakshim umechapsim sham achar kevodo itbara, parce que justement c'est dans le désert, là-bas précisément, un endroit profane et réfractaire en quelque sorte, si l'homme cherche, est en quête de la gloire divine de Hakadosh Baruch Hu, Asdavka Sham Zochim le Kabbalat Torah, justement, là-bas on va pouvoir dévoiler la Torah parce qu'on n'est pas tombé au moment, bien sûr, on a compris que c'était uniquement une descente pour s'élever. Si on a compris ça, alors à ce moment-là, on est complètement protégé en quelque sorte et l'ascension sera bien plus élevée jusqu'à ce que, après cet exil noir, nous avons reçu la plus grande lumière. Chez Nimshar et Mechinat Eye, bien sûr, tout ça, c'est la notion de Eye, c'est-à-dire que de chercher Eye, Mekom Kevodo, où est l'endroit de la gloire divine, c'est-à-dire de demander à Hachem chaque fois de nous sauver dans toutes ces situations. Ve'al yede abakasha ve'achipus be'mekomot achitzonim, mais justement du fait que nous ayons demandé et recherché dans ces endroits extrêmement difficiles, davka shehu bechinat midbar, nous ayons recherché Hachem et crié vers Hachem dans ces endroits aussi bas, justement là-bas, nous avons pu dévoiler une grande lumière et recevoir la Torah. Shabbat Shalom ou Mevorach.